Bonjour à tous, Simon Vesperini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la question des formateurs en immobilier sur Internet, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, avec pour eux l'objectif non pas de critiquer ou décrédibiliser qui que ce soit, mais simplement mon analyse de professionnel sur la chose, un petit peu sur les deux plans, c'est-à-dire de professionnels de l'immobilier et également de web entrepreneurs. Pour ma part, l'immobilier, c'est pas réellement un métier que j'ai choisi, c'est pas un milieu que j'ai choisi, je suis né dedans. Quand j'étais petit, autour de la table, bien on parlait de compromis de vente, voyez-vous. C'était pas très fun pour un enfant, mais pour autant, ça a eu le mérite de normaliser pour moi des choses qui sont complexes et inhabituelles pour d'autres qui ont dû l'apprendre sur le tas, sur le tard. Moi, je suis né dedans. Ce qui m'a pas empêché de devoir étudier et de devoir me former par la suite. Mais quand il a fallu fonder ma première société dans l'immobilier, eh bien, j'ai eu l'impression simplement de rentrer à la maison. En bénéficiant des conseils de quelqu'un d'expérience qui a déjà réalisé avant vous ce que vous comptez réaliser, il est certain que vous avez un avantage énorme. Un avantage que vous n'avez pas forcément en ayant fait des études, puisqu'on va rester le plus souvent dans le théorique, et on n'a pas les petits trucs, les petites astuces, les choses du quotidien, mais de la réalité de ces métiers-là. Et cela, c'est vrai qu'avoir quelqu'un d'expérimenté, de chevronné en la matière, ça va vous faire gagner du temps, mais surtout ça peut vous éviter de vraies galères, puisque on ne parle pas là de lancer son business dans le dropshipping et perdre quelques milliers d'euros. On parle de s'endetter, souvent de se surendetter même, pour tenter de gagner de l'argent, de tirer son épingle du jeu. Donc il y a gros à risquer. Alors je ne vais nommer personne, mais c'est vrai que dans le lot, il y a des formateurs qui réellement m'impressionnent. Des gens qui ont bossé dans ce milieu-là avant, c'est-à-dire qui ne se sont pas lancés dans le web entrepreneuriat. C'est des gens qui ont bossé dans l'immobilier, certains comme gestionnaires de patrimoine, d'autres comme marchands de biens. Ce sont des gens qui vraiment maîtrisent la chose. En parallèle, il y en a beaucoup et ils sont très connus. Très clairement, ils n'ont pas fait ce qu'ils vous disent de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vous enseignent comment vous enrichir grâce à l'immobilier, mais eux, ils ne se sont pas enrichis grâce à l'immobilier, ils se sont enrichis grâce au web entrepreneuriat, grâce à la vente de formations sur comment s'enrichir dans l'immobilier. Vous voyez le paradoxe? Et après, effectivement, une fois qu'ils ont dégagé des sommes conséquentes, importantes, grâce au web entrepreneuriat, ils l'ont placé dans l'immobilier ou dans la bourse. Mais c'est une différence majeure entre avoir des liquidités, des capitaux, les investir, les placer dans l'immobilier et s'endetter pour faire des coups dans l'immobilier, c'est pas du tout la même, ne serait-ce qu'au niveau du risque et au niveau des démarches, parce que quelque part, je vous dirais, si vous avez 500 000 euros devant vous à investir, votre investissement locatif, il ne peut être que rentable. Après, ces gens-là savent sans doute, pour la plupart d'entre eux, pour certains d'entre eux, je sais pas, maximiser leur rendement, mais ils ont forcément un rendement intéressant, puisqu'ils n'ont pas d'emprunt. Pour vous, dégager un cash flow positif si vous comptez emprunter les sommes à investir, bien c'est une autre paire de manches. En général, la réalité, c'est que cette fameuse liberté financière, vous pouvez l'atteindre, mais sur des décennies, 20 ans, 25 ans. Et dans un premier temps, vous pouvez, dans le meilleur des cas, dégager un petit cash flow positif qui peut même éventuellement vous permettre de vivre chichement, c'est-à-dire gagner 1000, 2000 euros par mois, net. Mais l'argument principal qui m'interpelle et me choque dans ce genre de démarche, c'est qu'ils vous disent, voilà, à l'école, on vous a appris des choses, mais grosso modo, ça servent un peu à rien. Ce que nous, on peut vous apprendre, ce sont des choses pratiques que nous, on a fait, puisqu'on l'a fait avant vous, alors que vos profs, ils l'ont pas fait, ils parlent dans le vent. Mais cet argument, il tombe complètement à plat quand on se rend compte que, effectivement, eux-mêmes ne l'ont pas fait. Eux se sont enrichis sur la vente de formations. Et vous vendent des formations sur comment vous enrichir grâce à l'immobilier. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Si on part du raisonnement de base, c'est-à-dire vos profs à l'école, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils vous enseignent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai eu besoin d'un formateur, puisque je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat sur Internet, je voulais étendre mon activité sur le web, eh bien, mon formateur, avant d'apprendre aux gens le web marketing, eh bien, il était lui-même un professionnel du web marketing, c'est-à-dire qu'il a vécu pendant des années de son activité de web marketeur. Et à ce moment-là, effectivement, il a la légitimité pour l'apprendre à quelqu'un. Il n'a pas ouvert son business du jour au lendemain sur comment devenir web entrepreneur en devenant lui-même web entrepreneur par la même démarche, voyez-vous. Si vous pensez que je crache dans la soupe, certains pourraient me dire « Ouais, mais tu fais la même chose, tu proposes tes conseils sur Internet. »
J'aurais tôt fait de vous répondre que, effectivement, oui, mais je ne me suis pas enrichi sur Internet. Mon métier, ça a été d'acheter, de vendre, de négocier, d'être l'entremetteur, d'être le marketeur, d'être le concepteur de projets dans des dossiers d'immobilier. Et j'ai fait ça toute ma vie d'adulte. Quand je vois aujourd'hui les efforts, le temps, la logistique que demande le métier de web entrepreneur, honnêtement, je pense que si ces gens-là avaient la formule magique pour tirer des millions grâce à l'immobilier et la fameuse liberté financière qui quelque part veut dire que vous générez des revenus passifs sans travailler, sans vous embêter, en étant capable de voyager librement de par le monde, mais pourquoi est-ce qu'ils se feraient à sortir des vidéos, à sortir du contenu, à sortir des formations et à les vendre? Que diable! Parce qu'après, ils ont peut-être simplement voulu changer de carrière, ce qui est mon choix par exemple. Non pas changer, mais diversifier, faire d'autres choses, aborder le même boulot mais sous un autre angle. Mais je ne veux pas vous parler de liberté financière, parce que si ce qu'ils vous vendent c'est la liberté financière, alors qu'eux-mêmes continuent de travailler, s'ils avaient la formule, ils auraient arrêté, non? Et je pense que je vais arrêter moi aussi ma vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse que je partage avec vous ce que je sais faire et ce que l'on me paye pour faire, c'est-à-dire vendre de l'immobilier, acheter de l'immobilier, investir dans l'immobilier, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisqu'on ne parle quasiment que de ça. Je vous invite à vous inscrire à mes contacts privés parce que vous recevrez les meilleurs plans mais aussi les meilleurs conseils. À un moment, il y a la différence entre le touriste, celui qui est là de passage, et celui qui réellement s'intéresse à un sujet. Celui qui s'intéresse, pour moi, il veut creuser plus loin et celui-ci, je le retrouve dans mes contacts privés. Et s'il a envie de les rejoindre, c'est en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour le visionnage. Ciao.